L'œil du patriote du jeudi 21 février 2019, à lire sur www.info-apareco.com. Alerte! L'accord Tshisekedi-Kabila est plus nocif pour la RDC que l'accord de l'Émirat. Un média zambien révèle les dessous de cartes. Les compatriotes congolais autour de Félix Tshisekedi commencent enfin à s'inquiéter sérieusement. Certains commencent même à paniquer à cause de l'allure que prend le déroulement des événements au sommet de l'État. La panique est telle que certains proches ont entrepris la démarche d'alerter certains pays et médias africains pour dénoncer le danger que représente le piège dans lequel le nouveau président nommé, Félix Tshisekedi, est en train d'entraîner et d'enfoncer toute la République démocratique du Congo et tout le peuple congolais. Le média zambien, The Zambian Observer, du 18 février 2019, dont les références se trouvent sur le site de la Pareco, a livré le secret de cette alerte faite depuis Kinshasa par des Congolais proches de Félix Tshisekedi concernant l'accord qu'il vient de signer avec Joseph Kabila et dans lequel le président sortant, Hippolyte Kanambe, impose à son successeur, Félix Tshisekedi, 2 points suivants. Primo, Kabila impose à sa marionnette de lui garantir l'immunité totale contre tous les crimes qui ont été commis durant les 18 ans de son règne au sommet de l'État congolais. Segundo, cet accord prévoit aussi d'opérer l'amendement de la Constitution actuelle afin de supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel et de remplacer ce processus par l'élection au suffrage indirect au niveau du Parlement. Ainsi, le peuple congolais qui ne veut pas du président rwandais à sa tête sera purement et simplement écarté du processus électoral pour laisser la place aux députés choisis et corrompus qui garantiront son élection ad vitam aeternam. Ce fameux accord a été négocié sous l'égide du Kenya, qui l'a bien entendu approuvé. 2 autres pays africains l'ont ratifié en tant que témoins. Il s'agit de la Tanzanie et de l'Égypte. Le 3e pays témoin, l'Afrique du Sud, s'est désisté. Il a d'abord souhaité obtenir des détails d'informations sur les conséquences possibles de cet accord sur la RDC et le peuple congolais. Mais la raison réelle est que Pretoria boude Kabila pour avoir rejeté, avant les élections, la proposition désignant l'ancien président Thabo Mbeki comme médiateur entre lui et l'opposition congolaise. L'Afrique du Sud vient donc seulement de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ceux des Congolais qui prétendaient que Félix Tshisekedi a accepté la corruption par stratégie pour neutraliser l'imposteur rwandais Kabila une fois au pouvoir, doivent faire leur mea culpa devant la nation et se reprendre pendant qu'il est encore temps. Car ce que Félix Tshisekedi est en train d'offrir aux Rwandais est plus grave que ce qu'avait offert Laurent-Désiré Kabila avec l'accord de l'Émirat. En effet, dès que Laurent-Désiré Kabila avait pris conscience de la gravité de son erreur et de sa trahison, il a fait marche arrière et il a combattu ses alliés d'hier, les Rwandais. Malheureusement pour lui, il a perdu la bataille et il fut tué. Mais Félix Tshisekedi s'engage avec Joseph Kabila et les Rwandais en connaissance de cause. Il décide en toute conscience de vendre définitivement le Congo en scellant une alliance qui prive définitivement le peuple congolais de son droit d'exercer sa souveraineté et de choisir ses dirigeants politiques. Le peuple congolais doit se mobiliser pour stopper Félix Tshisekedi avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titre : Félix Tshisekedi veut former sa garde clandestinement. Ainsi, dans sa turpitude, sentant la pression du boa autour de lui pour l'étouffer, Félix Tshilombo gesticule avec espoir de se dégager de l'étreinte. Il vient d'envoyer clandestinement, en Israël, 250 hommes pour une formation rapide en vue de constituer sa ceinture de protection rapprochée. Cette équipe, on s'en doute, est composée essentiellement de Kassaïens, plus de 70%, et de quelques ressortissants de l'Équateur et du Bas-Congo. Ils ont quitté Kinshasa le 15 février dernier. Informé, Kabila a interrogé Félix Tshisekedi, qui a nié et démenti l'information. Mais ce qu'il ignore, c'est que Kabila dispose de toutes les preuves et en plus, il a instruit les généraux Tutsi qui dirigent les FARDC de bloquer l'insertion de ces hommes au sein de l'armée à la fin de leur formation. Ce que Félix Tshisekedi ne sait pas, c'est que la stratégie de Kabila consiste à ce qu'il soit toujours faible et qu'il reste toujours dépendant de lui. Et comme l'a dit le président de la Pareco, M. Norengbanda,
La présence de Félix Tshisekedi là où Kanambe l'a placé ouvrira les yeux des Congolais et leur permettront de palper la cruelle réalité de l'occupation de la RDC. À bon entendeur, salut. Paris, le 21 février 2019, Candide Okeke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-aparico.com.